singe dir ein Liebeslied, dir mein Retter, dir mein Jesus. Du hast so viel für mich getan, mein Erlöser, kostbarer Jesus. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wär, als in deinem lieben Land. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Dieu vous soit donnée dans le nom de notre Seigneur Jésus. Frères, avant que nous puissions commencer, j'aimerais que nous puissions prier. Parce que la prière, ça va nous faire entrer dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu sans la prière. Sans la prière, ça sera difficile pour être en contact avec Dieu. Voilà pourquoi, frères bien-aimés, je vous invite dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ que nous puissions prier ensemble pour commencer notre message. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit soit dans notre vie et que le Saint-Esprit nous dirige. Frères, fermez vos yeux là où vous êtes et prions ensemble dans le nom de Jésus. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous as laissée aujourd'hui, afin que nous puissions partager la parole avec mes frères. Seigneur, bénis tout ce qui va regarder ces vidéos. Tout ce qui va attendre ce message, qu'il soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dispose nos cœurs, afin que lorsque cette parole va sortir, qu'il apporte la bénédiction dans notre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Frères bien-aimés, nous venons de prier et je crois que le Saint-Esprit, qui est l'ami fidèle, est parmi nous. Frères, aujourd'hui nous allons parler sur la manipulation. Vous savez, frères et bien-aimés, l'Église de Dieu est en train de souffrir à cause de la manipulation. La manipulation est entrée dans l'Église de Dieu. Et l'Église est en train de subir un coup parce que la manipulation est entrée. Alors, pour commencer, on ne peut pas commencer sans avoir définir c'est quoi ça la manipulation. Frères bien-aimés, je n'ai pas lu le dictionnaire. Peut-être vous avez à côté de vous un dictionnaire que vous allez prendre pour voir qu'est-ce que signifie ce mot la manipulation. Mais moi, j'ai le dictionnaire des dictionnaires qui est la Bible. Donc, ce que je vais vous parler à ce qui concerne la manipulation, je retirerai ça dans le dictionnaire des dictionnaires qui s'appelle la Bible. Voilà pourquoi, frères bien-aimés, je vous invite, si vous avez aussi votre Bible, prenez votre Bible et nous allons marcher ensemble avec moi. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble pour que nous puissions comprendre c'est quoi ça, la manipulation. La définition de la manipulation qui signifie tout simplement de diriger quelque chose dans un autre sens ou dans une autre direction. C'est ça la manipulation, frères et bien-aimés. Et bibliquement, la manipulation, le mot manipulation, laissez-moi de vous le dire, c'est un esprit, frère et bien-aimé. C'est un esprit qui ne vient pas de Dieu. C'est un mauvais esprit, frère. C'est un esprit dangereux. Il tue l'âme, le corps et l'environnement, frère. Voilà pourquoi l'église de Dieu est en train de souffrir. Parce que l'esprit de la
la manipulation est déjà entré. L'esprit de la manipulation est entré à l'homme. L'esprit de la manipulation est entré dans l'église de Dieu. Frère, cet esprit, il tue l'âme, il tue le corps et il tue l'environnement. Et laissez-moi de vous le dire, frères bien-aimés, comme c'est un esprit, et pour travailler, cet esprit a besoin d'un corps, frère. Parce que l'esprit, sans le corps, il ne peut pas travailler. Soyez attentifs, frères bien-aimés. Je suis en train de dire que cet esprit de la manipulation, c'est un esprit. Et pour travailler, cet esprit a besoin d'un corps. Parce que sans le corps, il ne peut pas travailler, frères bien-aimés. Et lorsque cet esprit qui s'appelle la manipulation entre dans la vie de l'homme, frère, l'homme devient manipulateur. J'ai bien dit que cet esprit, c'est un esprit, frère. Si vous faites vraiment très attention pour comprendre ce que je suis en train de dire. L'esprit de la manipulation, il a besoin d'un corps pour se servir. Il a besoin d'un corps pour agir. Et lorsqu'il trouve un corps et il dirige ce corps dans un autre sens qu'il veut. Do you understand what I'm saying to you? Donc cet esprit, il va diriger maintenant ce corps. Comme c'est un esprit, il ne peut pas travailler sans le corps. Souvenez-vous, frères et bien-aimés, lorsque Dieu est descendu, frère, dans le temps du peuple israélite, lorsqu'ils étaient encore en Égypte, la Bible déclare que Dieu s'est apparu à Moïse. Il dit à Moïse que je suis descendu. J'ai laissé ma trône et je suis descendu dans la terre des vivants pour sauver mon peuple qui était en Égypte. Et frère, laissez-moi de vous donner encore une révélation là-dessus. Dieu avait la capacité d'aller lui-même en Égypte et pour détruire les Égyptiens et laisser partir les enfants d'Israël. Il avait cette capacité. Mais il ne pouvait pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a donné la terre aux vivants. Dieu est l'esprit. Il ne peut pas, frère et bien-aimé. La Bible déclare qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Comme il a déjà prononcé que la terre j'ai donné aux vivants, j'ai donné aux hommes, il ne pouvait pas venir faire quelque chose sans avoir trouvé l'homme qui vit sur la terre pour qu'il travaille en collaboration. Donc Dieu a trouvé Moïse et Dieu entra à Moïse parce que la Bible dit qu'il est Dieu. Il est l'esprit. Il ne peut pas faire quelque chose dans la terre des vivants. Il a besoin d'un corps. Frère, Moïse, la présence de Dieu était à Moïse. Moïse, il dit à Dieu, il dit, comment est-ce que je peux connaître que vous êtes avec moi? Dieu, il dit à Moïse, qu'est-ce que vous avez sur votre main? Moïse dit, j'ai un canne. Et Dieu dit, fais tomber cette canne par terre. Et lorsque Moïse a obéi à la voix de Dieu, il laissa la canne. La Bible déclare que la canne s'est transformée en serpent. Et Moïse, il voulait prendre le serpent par la tête. Oh, Rondo Korobasaka. La Bible déclare que Moïse a pris le serpent non par la tête, mais par la queue. Parce que la tête était réservée à un homme qui s'appelle Jésus. Do you understand what I'm saying to you? Et Moïse a pris la canne. Et la canne est devenue... Il a pris le serpent et le serpent est devenu encore la canne comme était auparavant.
Donc cela signifie que Dieu était avec Moïse pour travailler ensemble pour faire sortir le peuple d'Israël qui était en Égypte. Dieu avait besoin d'un corps. Comme aussi le diable, c'est un esprit, frère et bien-aimé. Aucune personne, il a déjà dit que moi j'ai vu le diable. Le diable est l'esprit, frère et bien-aimé. Et comme il est l'esprit, pour agir, il a besoin d'un corps. Et cet esprit est appelé l'esprit de la manipulation. C'est comme tout autre esprit, frère et bien-aimé. L'esprit de l'impudicité. Celui qui a reçu cet esprit, il est appelé impudique. Do you understand what I'm saying to you? L'esprit de la manipulation, frère et bien-aimé. Cet esprit a besoin d'un corps pour agir, pour faire tout ce qu'il veut faire à ce corps. Donc il a besoin d'un corps, frère bien-aimé. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu, frère. Nous allons voir ensemble avec vous. Prenez votre Bible, parce que le temps de la révélation est arrivé. Le peuple de Dieu n'a pas besoin des choses, n'a pas besoin de la parole qui sort sans la révélation. Le peuple de Dieu a besoin de la parole de la révélation pour être guéri. Vous qui me voyez maintenant, vous qui m'écoutez maintenant, laissez-moi de vous le dire, vous avez besoin de la parole de la révélation pour être guéri dans votre situation. Et Dieu m'a envoyé envers vous pour que je puisse vous annoncer la révélation de Dieu pour que vous soyez sauvés. Frères, nous allons lire dans Genèse chapitre 3 au premier verset. Et nous n'allons pas lire tous parce que nous n'avons pas le temps. Vous allez continuer à la maison de lire tous ces versets, donc le chapitre 3, à partir au premier verset. Lisez ça à la maison et vous allez comprendre.